Bienvenue dans cette toute première vidéo. Je suis heureuse de vous ouvrir les portes de mon atelier, le studio La Main au Cœur. Je m'appelle Lynn, j'ai 30 ans. Je suis illustratrice, graphiste, créatrice de motifs et conseillère en communication pour les indépendants. Mais surtout, je suis convaincue que mon métier, et les arts en général, contribuent à notre bien-être car ils font circuler la joie et la beauté dans notre quotidien. Sur les murs de nos maisons par exemple, sur nos vêtements et nos objets préférés. Pour moi, la beauté est un besoin essentiel à chaque être humain, et mon plus grand souhait, grâce à mes explorations artistiques, c'est de créer de l'inspiration et de contribuer ainsi à ce besoin essentiel. Nous sommes le 9 mai aujourd'hui, c'est le deuxième jour férié de la semaine. Du coup, je profite du fait que j'ai un peu le temps et que tout est au ralenti pour tourner cette première vidéo pour ma chaîne YouTube. Je profite aussi du fait qu'il fait super beau aujourd'hui, donc on a une très belle lumière. Et comme j'ai qu'un mur qui a des fenêtres, la lumière est assez difficile à capter dans cette pièce. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis mon bureau juste à côté d'une des fenêtres. Et dans cette première vidéo, j'ai envie de vous montrer un dessin que j'ai commencé dans un carnet que j'ai trouvé à Action ce week-end. Donc je vais vous le montrer aussi parce que je pense que c'est le format idéal et le nombre de pages idéal que j'ai jamais trouvé dans un carnet. Et c'est assez fou parce que ce carnet-là, je l'ai payé 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un stock de 4 pour avoir un peu d'avance parce que je pense que c'est assez rare de trouver un outil aussi confortable et agréable quand on a une pratique artistique. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est un carnet noir tout simple. Je pense qu'il a été créé à partir des modèles de Moleskine. Qui n'ont pas du tout le même prix puisque ceux de Moleskine, déjà ils ont du papier aquarelle à l'intérieur et ils sont pour certains à 30 €, donc j'ai vraiment pas en ce moment les moyens pour me fournir chez Moleskine. Mais là c'est une super alternative, voilà, très peu chère et quand même assez qualitative, enfin je pense. On verra dans la longueur. J'aime bien aussi le fait qu'il ait un petit élastique pour le fermer parce que quand on a je sais pas, des petites fleurs séchées ou des petits papiers, des petites étiquettes qu'on a envie de garder, c'est toujours plus sécure de les fermer dedans pour pas qu'elles s'envolent. Du coup voilà, je vous montre, la pagination est assez chouette, il y a beaucoup de place, donc ça c'est trop bien parce que ça veut dire que je peux m'étaler sans avoir peur de finir le carnet ou d'aller jusqu'au bout. J'ai commencé un dessin tout à l'heure que je vous montrerai à la suite de la vidéo. Pour l'instant c'est du noir et blanc, puis j'ai pas tout à fait terminé, il me reste à finir l'ancrage ici. Voilà. Il y a un marque-page, donc ça c'est assez cool aussi parce que quand on a autant de pages, c'est quand même assez agréable de pouvoir récupérer la page sur laquelle on est en train de travailler rapidement. Et j'aime aussi beaucoup la couleur du papier qui est pas tout à fait blanche. Alors le papier est pas hyper épais, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire de la peinture dessus, notamment de la gouache ou de l'aquarelle. Je vais quand même tester, mais je suis pas sûre qu'il résiste à l'eau. Mais en tout cas, pour tout ce qui est crayon, ancrage, là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça marche très bien. J'aime bien qu'il ait un tout petit grain. Je sais pas si vous pouvez le voir sur l'image, si on le voit un petit peu. Il a un tout petit grain et il est écru. Donc je trouve ça assez chouette. C'est rare d'avoir un carnet qui combine autant de points positifs. Du coup voilà. Bon, je sais que j'en ai 4 d'avance, donc je m'inquiète pas de quand il sera fini. Puis j'ai surtout hâte de le remplir et de tester plein de choses dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de carnet. C'est une pratique que j'ai de temps en temps, puis après j'abandonne parce que c'est quand même assez... ça demande vraiment de fournir du contenu et quelque chose de régulier. Ça demande une vraie pratique régulière. Et comme moi, dans mon travail, j'ai souvent des commandes, des clients, que ce soit des maisons d'édition qui
qui me demandent des illustrations pour un livre ou des clients, des clientes en design graphique, j'ai pas toujours de régularité dans ma pratique personnelle. Alors j'essaye toujours un petit peu de dessiner pour moi parce que ça maintient aussi ma créativité et je dirais la santé de ma pratique artistique et de mon dessin. Mais c'est pas toujours évident de combiner voilà, le travail de commande et la pratique artistique personnelle. Donc j'espère que ce carnet, comme il est quand même super, j'espère qu'il me donnera envie de plus maintenir cette régularité et de dessiner un peu tous les jours. Voilà, en tout cas, je filmerai, je pense, de temps en temps voilà, les dessins que je fais dedans et les souvenirs que je collecte ou les sources d'inspiration que je croquette. On dit ça quand on fait des croquis. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose que vous verrez, je pense, assez régulièrement dans mes vidéos. L'autre chose que j'avais envie de vous montrer dans cette première vidéo, c'est quelques objets qui me font du bien et que j'aime beaucoup. Notamment des objets que j'ai soit trouvés en brocante récemment, soit des objets faits par des artisans et des artistes que j'aime beaucoup et qui m'inspirent. Aujourd'hui, j'ai envie d'inaugurer mon nouveau carnet avec une illustration pour une carte de recette, une recette de gâteau au citron. La première étape lorsque je me lance dans un nouveau projet, c'est de chercher de la documentation qui va délimiter l'ambiance et le style que j'ai envie de donner à mon dessin. Pour des thématiques végétales ou florales, mes sources d'inspiration premières sont les livres de botanique et les illustrations de naturalistes. Ici, j'ai ouvert un livre qui s'appelle Herbier de la collection L'œil curieux. Comme ça fait longtemps que j'ai pas dessiné juste pour moi, j'ai choisi un traitement très figuratif, sans aucune difficulté, avec un ancrage en ligne claire, donc juste au trait. Lorsque l'encre commence à remplir le papier, j'efface au fur et à mesure mes traits de construction que j'avais fait avec une mine de plomb. Une fois que l'ancrage est terminé, je mets le nom de ma recette.
Et je signe. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce dessin, ni comment je vais m'en servir, et je vais me laisser le temps de réfléchir. J'ai aussi envie d'essayer un traitement différent qui serait plus proche des illustrations botaniques, donc avec des aplats de couleurs, mais je ferai ça plutôt demain ou dans les jours qui viennent. Donc là, il est à peu près 18h. Je viens de terminer l'ancrage du décor de citron pour ma recette de gâteau au citron. Je vais m'arrêter ici, on verra la couleur pour demain peut-être, je ferai des tests couleurs. Et pour le moment, il va falloir que je fasse un gros ménage de mon appartement. Miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me. Santa Catalina, the island of romance, 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 romance. Water all around it, everywhere. Tropical trees and the salty air. But for me, the thing that's awaiting there, romance. Seems so distant, 26 miles away, resting in the water serene. I'd work for anyone, even the Navy, who would float me to my island dream. 26 miles so near yet far, I swim with just some water wings and my guitar. I could leave the wings, but I'll leave the guitar for romance, 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 romance. 26 miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me. Santa Catalina, the island of romance. A tropical heaven out in the ocean, covered with trees and girls. Ce matin, j'ai rendez-vous en ville avec des clients pour faire la restitution de leur charte graphique et de leur logo. Sur mon chemin, je passe devant la librairie L'Île aux Images qui fait toujours de magnifiques vitrines avec les actualités du moment. J'y aperçois le livre de deux créatrices que j'aime beaucoup et qui m'inspirent, donc Natasha Bird et Léa Maupetit. J'ai aussi une passion particulière pour la littérature jeunesse et L'Île aux Images a toujours une très bonne sélection de livres pour les enfants. Après mon rendez-vous qui s'est très bien passé, il est un peu plus de midi, donc je rentre manger. Cet après-midi, j'aurai pas le temps de dessiner car je dois faire quelques retouches avant de finaliser la charte graphique de mes clients. Donc je reprendrai mon illustration à base de citron plutôt ce week-end. Cet après-midi, je voudrais aussi vous montrer mon vase préféré qui a été créé à la main par une amie, ainsi que mes dernières trouvailles de brocante. Si vous regardez cette vidéo en mangeant, je vous souhaite un bon appétit. Donc voici le magnifique vase qu'a créé mon amie Marie, dans lequel j'ai mis le petit bouquet de valériane que j'ai cueilli ce matin. Pour vous parler un tout petit peu de son processus créatif, parce qu'elle en parlerait mieux que moi, elle récupère des vases avec des formes assez originales dans des brocantes ou dans des vides-greniers. Et elle les repeint aux couleurs de son univers.
donc très franches, vives, avec une palette assez primaire. Tous ces objets sont différents, elle crée des lampes aussi, toujours peintes à la main avec les mêmes tonalités très franches. Et vous pouvez retrouver toutes ces créations sur sa page Etsy, Marie Penglas, Marie comme le prénom, P-E-N-G-L-A-2-S. Ensuite, j'avais envie de vous montrer ma mini collection d'objets blancs et bleus. Alors je vous avoue que j'ai vraiment pas fait exprès de choisir les mêmes couleurs pour ces objets, même si je les ai achetés le même jour dans une brocante. Alors d'abord, il y a ce bibelot japonais en forme de chat. Il est en céramique peinte à la main. Bon, vous allez très vite voir que j'adore la céramique. Surtout quand elle est vintage et qu'elle a des motifs en forme de fleurs. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte tapissée d'un papier peint à fleurs bleues. Le volume est assez idéal et j'imagine pouvoir y mettre soit de la vaisselle comme des assiettes, soit des tissus. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour l'instant en attendant de lui trouver une place plus pérenne. Ici, vous pouvez voir ma collection de tissus anciens et de tissus que j'ai dessinés. Donc là, ceux que je suis en train de ranger, c'est ceux dont j'ai fait les motifs. Pour l'instant, c'est seulement des échantillons, mais je pense qu'un jour, j'en ferai tirer des grandes toiles pour pouvoir les coudre. Si vous avez envie de voir un peu plus de mes motifs, vous pouvez aller sur mon site internet où j'ai créé un portfolio avec tous ceux que j'ai dessinés depuis 2 ans. Et enfin, je voulais aussi vous montrer le petit set de 3 assiettes à dessert que j'ai trouvé. Alors j'adore le motif, je ne sais pas du tout de quelle époque ni de quelle culture c'est. Je trouve que ça fait assez anglais. Et en même temps, ça me fait beaucoup penser aux céramiques qu'il y a dans ce petit livre que m'avait offert une amie, qui est un livre sur la porcelaine japonaise. Pour moi, la porcelaine japonaise, c'est vraiment un puits d'inspiration sans fond. J'aime énormément la manière dont il les orne, la manière dont il crée des formes plus ou moins organiques avec, et la liberté créative qu'ils prennent ou qu'elles prennent pour former ces petites assiettes ou ces petits soucoupes à thé. Je vous laisse vous délecter avec moi des pages de ce petit livre. Même quand c'est tout simple, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais trouvé ces 2 magnifiques coupelles japonaises bleues et blanches à la brûlerie du Valois à côté de chez moi. Merci infiniment pour avoir regardé cette première vidéo et la semaine prochaine, je vous montre les tests couleurs que j'ai fait de mon illustration pour la recette de gâteau au citron et je vous emmènerai avec moi à Bussière-Badil au salon de la céramique. Alors à très vite!